Hey, c'est Maya. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma routine scolaire, de ma routine pour faire mes devoirs, etc. Parce que ça m'a été demandé plusieurs fois sur Instagram, donc en DM. Je vais vous faire une petite série un peu scolaire parce que j'avais promis à plein de gens sur Instagram par rapport à ma vidéo sur le brevet que j'allais faire beaucoup de vidéos, études, etc. etc. Désolée si je brille, je suis désolée si l'éclairage il est nul et puis j'aime bien filmer avec mes LED. Mais là on les voit pas trop là où je me suis mis, bref. Il faut savoir que c'est vraiment ma routine de travail si je suis vraiment au top de ma forme, que j'ai vraiment envie de travailler. Donc tout d'abord le truc que je fais c'est choisir le bon moment pour étudier. Ça veut dire le moment où il n'y a pas trop de mouvement sur les réseaux sociaux, parce que quand ça commence à parler sur les réseaux sociaux t'as pas envie de quitter la discussion pour aller faire tes devoirs. Quand il y a un bon truc sur la télé, etc. Moi je sais qu'en week-end et en vacances le bon moment pour moi c'est 14h, parce que c'est le moment où j'ai eu le temps de me lever correctement alors que je voulais manger et j'ai eu le temps d'un peu me reposer, aller sur les réseaux, regarder une série sur Netflix. Après j'organise mon temps de travail, ça veut dire qu'il faut que je travaille de telle heure à telle heure, telle matière. Donc quand je me suis dit à quelle heure je travaille quelle matière, etc., il faut que je fasse un plan de tous mes devoirs que j'ai à faire dans cette matière et comme ça vous visualisez tout ce que vous avez à faire pour travailler. Après ma méthode de travail, je commence à lire pour bien m'imprégner et pour me rappeler ce qu'on a fait au cours d'avant. Et après je vais commencer à faire des fiches. Donc en fait c'est sur ces fiches là j'écris le titre, j'écris les noms des chapitres, j'écris quoi? J'écris tous les trucs importants de la leçon, j'écris les propriétés en entier et les définitions en entier. En maths par exemple, je fais des petits schémas parfois. Moi je fais pas des fiches très esthétiques, de toute façon vous allez voir dans les close-up. Mais il y a plein de vidéos sur internet pour savoir comment faire des fiches de révision. Et moi tant qu'il y a les informations que je dois connaître dedans, c'est bon, c'est carré. J'ai d'autres méthodes de travail et du coup si vous voulez je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai les différentes méthodes de travail que j'ai testées. Du coup après quand j'ai fait mes fiches, je commence par faire les exercices, je les revois, je appelle mes copines pour leur demander est-ce qu'elles ont bien fait correctement, pareil que moi, comme ça après je valide un peu ce que j'ai fait. Alors quand j'organise mon temps et que je lis les leçons et compagnie, je commence toujours du plus long à faire au plus court. Je préfère commencer par faire le plus long parce que je sais que j'aurai plus de travail à mettre dedans vu que c'est plus long à faire. Du coup après les exercices courts, vu que je sais que je peux les faire en 5 minutes, 15 minutes, ça va plus vite. Par exemple si en français j'ai un commentaire composé à faire, je sais que je vais commencer par le commentaire composé et après je ferai les exercices de grammaire. Il faut savoir qu'en même temps que je fais mes devoirs, j'écoute de la ASMR, soit je regarde une vidéo Netflix et où j'écoute de la musique. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas ça, mais moi je trouve ça assez relaxant. Et du coup à la fin de cette routine entre guillemets, généralement je trie mes cahiers et je trie mes classeurs. Donc au début de l'année j'avais un trieur. Grande histoire ce trieur, je l'utilise plus mais je vous expliquerai ça dans ma vidéo ma seconde, mon bilan. Mais du coup quand j'avais mon trieur je classais toujours à la fin de mes devoirs correctement. Je les remettais dans les classeurs parce que je savais que si je commençais à me relâcher ça allait devenir n'importe quoi et c'est devenu n'importe quoi. Mais sinon je relis mes cahiers, je range les feuilles volantes qu'il peut avoir. Les classeurs je les re-range correctement et je re-range mon sac pour le lendemain généralement. Du coup voilà, cette dernière étape elle est vraiment importante si vous voulez rester organisé. Genre moi vraiment c'est ce qui me permet de rester organisé, parce que sinon je sais que si mon esprit il commence à aller de partout, il y a plein de feuilles, je vais pas rester concentrée. Donc voilà, c'est la fin de cette study routine. Du coup je sais pas si ça peut vous plaire, si ça vous a plu ou si ça vous plaira. Je sais que c'est une vidéo qui est pas très commune en France mais qui existe beaucoup aux États-Unis, mais moi en tout cas c'est ce que je kiffe et j'aime beaucoup faire des vidéos scolarité. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.